Monsieur Mélenchon, vous souffrez aujourd'hui d'une image écornée auprès de la population française, alors que vous totalisiez près de 20% des suffrages exprimés au premier tour de l'élection présidentielle de 2017. Vous n'en faisiez déjà plus que 6,3% aux élections européennes de 2019. Et quant aux élections départementales et régionales de 2021, LFI est arrivée en queue de peloton. Ah bon? Ne se qualifiant en elle-même pas au deuxième tour, dans aucune région. Juste 2 régions, ça vous paraît insuffisant? Avec des coalitions avec d'autres partis de gauche. Il n'y a aucun parti qui soit présenté jamais ou que ce soit tout seul, c'est toujours des coalitions. Bon, admettons. De fait, quelle est votre stratégie pour contrer ce déficit de popularité à 6 mois de l'élection présidentielle? Bon, on ne vit pas dans le même monde. Je vous en veux pas, hein, mais je ne suis pas un produit. Je ne suis pas une savonnette ou je sais pas quoi, moi, une barre de chocolat. Je représente, j'incarne à ma manière et pour la part qui m'en revient, un idéal, une manière de voir le monde et de vouloir le transformer. Par conséquent, les hauts et les bas de cette aventure concernent bien sûr ma personne, ma propre manière de faire, mais essentiellement le rapport que ces idées ont avec la société. Il est certain que pour la famille politique que je représente, l'explosion sociale de pratiquement toutes les grandes corporations ouvrières et salariales, en CDD, en contrat d'intérim et ainsi de suite, ont détruit les bases sur lesquelles autrefois était construit notre idéal et les organisations qui allaient avec. Le rapport de force est considérablement dégradé pour nous, et ça se voit à la faiblesse des syndicats, et nous sommes sortis de la période où nous étions si forts dans le passé, en haillons, parce que nous n'avons pas su renouveler nos dirigeants, parce que la pensée a été pauvre, parce que le rapport aux intellectuels a été nul, et ensuite parce que, bon an, mal an, la plupart des dirigeants ce qui était la principale force d'opposition et de proposition, et souvent la seule, qui était le mouvement socialiste et social-démocrate, s'est rallié au néolibéralisme et à l'idée que le capitalisme était une forme d'organisation de la société indépassable. Dès lors, le tableau se présente d'une manière tragique. Dans toute l'Europe de l'Est, la gauche, quelle qu'elle soit, est réduite à l'état de trace. En Italie, où il y avait le plus grand parti communiste d'Europe occidentale, le plus imaginatif, le plus vivant, il ne reste plus rien. Et dans pratiquement toute l'Europe du Nord, les partis sociodémocrates sont réduits à la portion congrue, et quant au mouvement d'une nature comparable aux insoumis, il n'existe pratiquement plus. En même temps, de tous les côtés, ont monté des organisations d'extrême droite un peu partout, en relation avec cette destruction et cette absence d'alternative crédible. Voilà de quoi partent les événements. Mon image là-dedans, c'est que dalle, ça compte pas. C'est ça le fond de l'affaire. Et nous sommes le dos au mur dans toute l'Europe. Il est possible que dans quelques mois, on subisse ici en France, tout d'un coup, un assaut de l'extrême droite tel qu'ils finissent par avoir le dernier mot. C'est pas impossible. Mais oui, c'est comme ça. Bon, ça s'appelle l'histoire. Alors, après, c'est pour ça que je vous dis, méfiez-vous des images toutes faites, une image abîmée, tout ça, j'ai entendu ça 100 fois, mais pardon, je vais vous dire quelque chose d'un peu cruel, ça dépend des milieux. Dans la petite bourgeoisie où les décibels font peur, en effet, il y a eu des décibels de trop. Et c'est au point d'aveuglement que personne ne s'est demandé pourquoi il y a eu des décibels, ni si c'était juste qu'on m'inflige ce qui m'a été infligé et qui me l'est à nouveau. Mais il y a d'autres endroits du pays où c'est pas du tout comme ça que ça se passe. On m'aurait pour un peu quasiment mis sur un pavois pour avoir tenu tête comme je l'ai fait. Donc ces questions me paraissent secondaires. Ensuite, il y a une manière de regarder. Nous avons eu une tactique, je ne veux pas revenir dessus, sur les élections régionales, mais les 2 seules régions qui aient changé de main, en quelque sorte, les 2 seuls macronistes qui ont été battus l'ont été par une coalition composée d'un parti local et de la France insoumise. Donc, je ne m'en vante pas parce que c'est une coalition, pas pourquoi je me l'approprierais, mais je trouve des fois un peu injuste qu'on me dise « Ah ben voilà, alors là, vous n'existez pas, là aussi, ça... » Bon, l'élection européenne, par exemple, elle nous met au cœur du problème stratégique de l'élection présidentielle. L'élection européenne, c'est 30% de votants. Une catastrophe pour nous.
Ça veut dire que tous les milieux populaires ne se sont absolument pas investis dans cette élection. C'est là que sont nos bases. Et ben pareil pour l'élection présidentielle. Vous m'avez demandé quel était mon objectif. Mon objectif, c'est la remobilisation populaire et puis la bataille pour gagner l'estime, l'affection, l'adhésion et pas simplement le rejet. J'ai pas l'intention de faire une campagne en disant attention, oulala, je suis le roi des castors, c'est moi qui fais les plus grands barrages contre l'extrême droite, etc. C'est pas le sujet, c'est l'adhésion à une manière de voir. Car si je l'emporte, ce que moi je crois possible est réaliste. Les changements que prévoit ce programme nécessitent un niveau d'intervention populaire et d'adhésion qu'il est impossible de gagner par l'escroquerie habituelle qui consiste à dire votez pour moi parce que je suis le moins pire et l'extrême droite est pire. Voilà comment je réponds à votre observation. Qu'est-ce que je compte faire? Remobiliser les milieux populaires, nous sommes attelés à ça, avoir un programme qui tient la mer parce que moi je crois à l'intelligence collective, je crois que les gens ne se laissent plus mener par le bout du nez, comme ce fut le cas pendant un temps. Ils écoutent, essayent de comprendre. Notre pays est comme ça en ce moment, il tâtonne, il se cherche. Et puis, il a beaucoup changé. Vous vous en rendez peut-être pas compte, compte tenu de votre âge. Mais les mêmes, il y a 5 ans ou il y a 10 ans, n'étaient pas du tout comme vous. Et ceux de 1990, encore moins. En 1990, il y en avait un qui, à la sortie, me disait « je suis d'accord avec vous ». Ici, je sais qu'il y a au moins 15 ou 20% de la salle. Je le sais. Et la plupart d'entre vous, que vous soyez de mon avis ou pas, la plupart d'entre vous ont en commun une conscience des biens communs, de l'intérêt général, du changement climatique. Ça n'existait pas, ça, il y a 10 ans. C'était considéré comme du collectivisme. Donc, nous avons tous beaucoup changé et nous sommes à la veille d'une bascule entre différentes manières de conduire le pays. C'est pourquoi c'est un moment qui est fascinant. Et il ne faut pas passer son temps à avoir peur de l'extrême droite, parce que ça ne nous mène nulle part.